Jean-Charles Lajoie est avec nous, Bonsoir. mesdames et messieurs. Bonsoir. Le seul, l'unique. Bonjour. Bonsoir. Bon, c'est tout? Ça s'arrête là? Ben, Qu'est-ce qu'il y a? quand même pas. Là, Là. ne touche pas à mes Raconte-moi choses. ton périple. Touche pas à mais mes ça choses. allait tomber, cette histoire-là. Mets-toi là. de tes affaires. Hey. Touche pas à mes Commence choses. pas les Ça, impolitesses. c'est mes choses, ça s'arrête là. Tu touches à rien. Laisse-moi vivre dans mon monde. Bon, à part De ça... licorne. de licorne. Les Canadiens se sont fait rosser encore? Ah ben oui, mais là, c'est de la vieille histoire. Non, mais là. j'ai pas suivi. Hein? Moi, non, Écoute, zéro télé. Ouais. Zéro, à peu près. Ben, j'espère bien. Pas de... Non, mais rien. T'en vas en Floride pour regarder la TV, là, c'est pas brillant. Key West, là, c'est vraiment, vraiment, Bon, ben, vraiment voilà. magnifique. Alors, oui, c'est la terre de Michel Tremblay. Ah, laisse faire Michel Tremblay. Ah, ben voilà. Non, laisse faire Michel Tremblay. Il y a tellement plus que Michel Tremblay j'imagine. à Key West, là, il y a autre chose. Bref, Oui. voler une autre. Ce soir, match à Pittsburgh. Mais il fallait être là mardi, mais tu y étais pas. Qu'est-ce que tu Content de pas veux? y Les avoir absents été. ont tort. On mange une volée, J'ai puis là, été la invité. nation est... J'ai été invité Ah oui? mardi. Ah bon? Là, j'ai dit merci. On m'a invité. Je dirais pas qui, parce que je veux pas le mettre dans l'embarras. Ouais. Mais je dis, je suis en Floride. J'aurais aimé ça, mais je peux pas. Mais t'as rien manqué. Si ce n'est qu'il y a eu de la gronde, évidemment. Et là, on a procédé à 3 rappels dans la demi-heure qui a suivi le match mardi soir. Fait que ça a comme eu l'effet de mettre le couvercle sur la marmite. 3 rappels? Oui, 3 rappels de Laval. Owen Beck, Jacob Fowler et Adam Ekstrom. Donc, un attaquant, Ça, c'est les trois un que tu défenseur disais. puis un gardien de but. C'est ça que tu disais, toi. Adam Ekstrom n'aurait jamais dû retourner en bas. Il n'aurait jamais dû y aller à la fin du camp d'entraînement. Il aurait dû rester ici. À la place de... Tout seul. Là, on n'avait pas d'extra. On a droit à 23 personnes, 23 contrats, on en garde 20. Fait que pas de saine compétition à l'interne, pas personne qui est là te pousser dans le derrière, Ouais. te voler ton steak. Bref, celui que les gens ont vu à l'écran, c'est Jacob Fowler. C'est le prochain Carey Price, disent certains, le prochain Patrick Roy, le prochain Ken Dryden. Mais en plus souriant que Carey Price. Oui, quand même. Hein? Le prochain José Moins de Théodore. taciturne. C'est vraiment un garçon brillant. Là. Pour vrai, là, Ouais. bon, c'est un universitaire. Il est brillant. On dit que c'est l'ultime coéquipier également, c'est-à-dire que, tu sais, les gardiens de but, c'est des bébêtes à part habituellement. Ouais. Là. Lui, il est excessivement rassembleur, beaucoup d'entre-gens, porté vers le bien-être de ses coéquipiers avant son propre bien-être, et un co-gardien de but exceptionnel pour celui qui partage la tâche avec lui devant le filet. Ça, c'est ce qu'on raconte sur le profil de Jacob Fowler. D'où vient-il? C'est un Américain qui était dans les collèges. Là. C'est un autre produit Mais c'est des une autre collèges formation. américains. Là. Oui, absolument. C'est ça, hein? Oui, complètement. C'est une autre éducation, en fait. Et là, mais il fallait pas le rappeler. Parce qu'il est Bon, à Laval, t'es pas il fallait content. qu'il passe la saison-là. Là, on le rappelle parce qu'on dit, mais nos 2 gardiens font pas de job. Tes 2 gardiens font pas de job parce que personne ne l'a fait devant eux autres. Et tu as joué dans la tête de tes gardiens en début d'année. Rappelons-nous, Martin a commencé l'année en disant qu'il n'y avait pas vraiment de numéro 1, puis il refusait de donner le statut de numéro 1 à Samuel Montembeault. C'est très vrai ce que Mais tu non, mais dis. qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Il t'a sauvé le cul l'année passée. Ouais. Il t'a gagné 16 points de classement à lui seul, Ouais. qui t'ont permis ultimement d'entrer en série de fin de saison. Et là, tu refuses de le taguer gardien de but numéro 1. Ça veut dire que tu avais un plan. Tu avais le plan déjà d'amener Fowler, puis d'y donner le filet, puis tout ça. C'est la seule explication logique que je veux voir, que je peux voir. Pour Martin Saint-Louis, Montembeault, c'est un bouche-trou. Ben, c'est un peu ça qu'il lui a dit en début de saison. Puis là, Sam a eu un lent départ, comme l'an dernier, des mauvais débuts de saison. C'est légion dans le cas de Montembeault. Et là, bien évidemment, comme on en avait un autre qui lui arrêtait le puck, ce qui n'était pas le cas de Caden Primo l'an dernier, bien là, tout le monde s'est dit, Montembeault tasse ça, vaut pas de la haine. Daubèche, c'est la grosse affaire. Non, mais Daubèche là, mais là, on redonne le filet à Montembeault, comme si quelqu'un avait fait prendre conscience à Martin qu'il avait commis une bourde. Fait que là, il la répare en commettant une nouvelle. Trop tard. Là, il tasse Fowler qui allait bien. Fait que là, il a joué dans la tête de Montembeault. Puis quand il a tassé Fowler, il a joué dans la tête de Fowler. Puis depuis ce temps-là, le hamster tourne dans la roue. Fait que on a contribué à maganer le mental de nos 2 gardiens de but. Puis au hockey, là, c'est 70 dans la tête, 30 dans le corps. Puis les goalers, c'est peut-être 80-20. Est-ce que ça, c'est une marque d'inexpérience de la part de Martin Saint-Louis?
Il a confessé plus tard que lui, les goalers, il ne connaissait pas rien là-dedans, puis ça ne l'intéressait pas tant que ça. Si c'est le cas, prends plus de décision par rapport aux goalers, parce que c'est une catastrophe. Donne ça à un entraîneur adjoint. Exact, c'est une catastrophe. Puis quelle est la part d'Éric Raymond, l'entraîneur adjoint, dans les décisions qui ont été prises en lien avec les gardiens de but? On ne le sait pas, on n'est pas là. Mais je doute. Je pense pas qu'un gars comme Éric Raymond aurait refusé de donner le statut numéro 1 à Samuel Montembeault en début de saison. Je serais intéressé d'entendre une entrevue là-dessus. Oui, ça serait curieux, mais on ne l'aura pas. On ne l'aura pas, d'autant plus que là, la question à se poser, c'est quand tu vois que les deux sont mentalement shakés parce qu'ils sont pas devenus mauvais du jour au lendemain. Les deux ou les trois? Sont pas pourris. Non, je parle de Montembeault et Fowler. Okay. Sont pas pourris par rapport à ce qui est Montembeault et Daubèche. Sont pas pourris par rapport... Oui, merci. Sont pas pourris par rapport à l'excellence qu'ils affichaient l'année passée. Là. Ouais. Fait que, OK, mais la question quand que tu ramènes... Quand une table paye trop au casino, là, tu changes le croupier. Ouais. Là, faut-tu changer le discours? Mais les défenseurs devant ces joueurs, ces gardiens de but-là... Pourris. Atroce, parce que... Et ils sont pas aussi pourris que ce qu'ils nous montrent. Mais le système l'est. Là, on demande un système homme à homme qui est excessivement demandant, qui demande d'avoir des yeux tout autour de la tête. C'est vraiment excessivement épuisant et demandant, alors que tu as 13 matchs à jouer en 22 jours. Là. 13 matchs à jouer en 22 jours. Autrement, c'est ça quoi? Ça ne tente pas de ramener un système de zone. Ce qu'on appelle le box plus 1, là, la boîte plus 1. La boîte plus 1, là, c'est pas compliqué, une boîte, c'est un carré. Ouais. Fait que t'as 5 joueurs sur la glace, fait que t'as un carré, ça fait 4. Plus 1, c'est ce qu'on appelle le rover. Là. Ouais. Fait que lui, tu sais, il est en appui, t'as tout le temps quelqu'un en appui, mais tu maintiens tout le temps ta boîte. Ce qui fait que tu protèges la zone payante. Tu gardes l'adversaire à l'extérieur de l'enclave. Là, l'enclave est tout grande, ouverte tout le temps. C'est effrayant le nombre de chances de marquer en or qu'on accorde. Il n'y a pas un gardien qui va tenir la route en arrière de ça. Fait que on a joué dans la tête des deux goalers, puis on les a pas aidés en ramenant le système à une base plus facile à exécuter pour tout le monde. OK. Et pourquoi Saint-Louis choisit? Peut-être qu'on se trouve plus brillant que la moyenne des ours. Peut-être qu'on veut vraiment être originaux, faire les affaires à notre manière, puis marquer le pas. Il y a 3 clubs dans la Ligue qui jouent un système homme à homme, puis les 2 autres ne jouent pas à temps plein. Ils jouent selon il est quelle heure dans le game, c'est quoi le score, c'est qui l'adversaire. On a-tu joué hier ou on joue-tu demain? Il n'y a personne sur un dos à dos qui va dire 2 soirs collés. C'est trop exigeant. Tu joues un homme. Ben oui, ça n'a pas de bon sens. Tu cours tout le temps après la puck, puis il faut tout le temps que tu aies des yeux tout autour de la tête parce que faut que tu saches c'est lequel ton gars d'un 5. Au lieu de laisser les autres. Oui, à la vitesse que ça va, tu sais, c'est OK, il y a une permutation. Lui est parti avec, moi, il faut que je parte avec celle-là. Est-ce que c'est pour ça que les Canadiens se rentrent dedans sans arrêt? Ben, notamment. Ben oui, ça va de soi. Ça va de soi. Ça va de soi. soi. Le nombre de fois où c'est arrivé. Mais non, mais on crée une circulation, mais ça donne la section auto-tamponneuse dans le parc d'amusement à la Ronde. Ouais. C'est ça que ça fait, tu comprends? C'est n'importe quoi. Tu t'en vas à gauche, à droite, en avant, en arrière, tu sais plus. Finalement, ce que tu me dis, c'est qu'on a une meilleure équipe que ce qu'on affiche. Ah, c'est clair. Mais le système fait en sorte qu'on les met pas en valeur. C'est ça. Puis on est décimé, puis on refuse de l'admettre, de le voir. On joue dans un calendrier condensé qui n'a pas d'allure. On refuse de l'admettre, de le voir et d'en prendre acte. En prendre acte, là, c'est dire, hey, système, box plus 1. La boîte plus 1 défensivement. 1-2-2 entre les 2 lignes bleues dans la zone neutre. Donc, un gars en pression au porteur, puis 2 belles rangées. Une autre petite boîte en arrière pour bloquer l'accès et ralentir l'accès à notre territoire. Mais c'est quoi? C'est l'ego de Martin Saint-Louis qui l'empêche de dire « ça va pas bien, on va retourner à la base. » Possible. Puis on va... Possible, parce que je sais pertinemment qu'il y a eu des discussions très houleuses dans le passé entre les hauts dirigeants, Gorton Hughes et Martin Saint-Louis, entre Martin Saint-Louis et certains de ses adjoints qui, dans un cas, n'est plus là, et des discussions assez houleuses sur les méthodes, justement, puis le système à demander puis à appliquer. Puis c'est certain que ça a brassé mardi après le match, là. Tu sais, Martin l'a appris en même temps que nous autres. On rappelait 3 gars de Laval, là. Ah oui? C'est sûr qu'il l'a appris en même temps que nous autres. Tu prends pas, écoute, le call-up est fait, la nouvelle est sortie, ça faisait 30 minutes, le match était fini. Ça veut dire que lui est derrière le banc. Ben oui, ça veut dire que le rappel a été fait pendant la 3e période. En désespoir de cause, les 2 gars en haut se sont regardés, mais on dit ça va faire. On en rappelle 3. Mais Saint-Louis vient d'être signé, non? Oui, tout à fait. Mais on n'y est pas. Ben non, mais t'es à Montréal, il marche sur les eaux, c'est le Messi.
non. Oui, ça l'est. Non. Aux yeux du public, aux yeux de bien des observateurs, Non. dans quel marché de la Ligue nationale, avec ce que l'on voit, un club qui mange autant de volets que ça à domicile, qui n'est pas capable d'être maître chez lui, merci Jean Lesage, dans combien de villes de la Ligue nationale, il n'y a personne qui se serait levé en disant est-ce que le coach est très solide dans ses bottines? Il y a juste ici qu'on n'ose pas demander est-ce que Martin Saint-Louis devrait être remercié, relevé de ses fonctions. On ne le demande pas à Montréal. On est encore sur les vapeurs. Il est tellement bon et charismatique que on oublie de questionner des fois que... Mais il est bon, charismatique. Non, il n'est pas bon. Oui, il est bon. Oui, il est bon. Non, il n'est pas bon. Il est bon, il est juste têtu. Il est juste têtu. Oui, mais il n'est pas charismatique. Là, moi, je suis désolé. Aux yeux du public, il l'est. Aux yeux du public, il l'est parce que le monde prend la parole, c'est pas transcendant non plus. Il parle au monde. Il parle au monde. Tu sais, c'est pas tout le monde. Ça veut dire, ça, il parle au monde. Ça veut dire parler au monde. Ça veut dire, c'est pas des phrases chiquées. Il fait un effort pour nous expliquer des affaires. Il est transparent dans son propos mais ça marche pas. aussi. Je comprends, mais ça n'enlève rien à son caractère de charismatique. Il vient avec un aura, Martin Saint-Louis. Il a tout gagné dans l'hockey. Il est parti de rien. C'est un film, ce gars-là. Non, c'est extraordinaire. Mais l'acteur, fait qu'on aime ça. L'acteur est extraordinaire. Puis il joue juste dans des mauvais films. Mais il est têtu. Il est têtu. Un acteur extraordinaire peut prendre un navet puis en faire peut-être pas une nomination. Jamais. Ça reste un navet. Ça dépend. Ça reste un navet. Ça dépend. Il y a des mauvais films que j'ai vus, mais quelle performance de cet acteur-là. Au milieu d'une vue qui est atroce. Ben, le film gagne pas. Ah, mais le film gagnera pas. Ben non, c'est sûr. Au royaume de la bien-pensance, aucune chance. Pas de la bien-pensance. Ben oui. Non, tu parles de cinéma, oui. Non, de l'échec et de la réussite. Voilà. Mais là, on est en échec. Là, on est en échec. Un échec plutôt lamentable. Un échec plutôt sévère. Et on ne questionne pas la pertinence de Martin. C'est peut-être temps. On t'écoute à 17h à TVA Sports. Ce sera un programme, ma foi, extraordinaire. À demain. Bonsoir.